Ici, en Corse, sur l'île de Beauté, quand on voit le paysage derrière moi, eh bien on comprend pourquoi cette île s'appelle ainsi. C'est sûrement la vie de Guy qui nous accueille dans sa maison d'hôte située à Saint-Florent, au nord de la Corse. Il s'est inspiré des villages du désert des Agriates pour construire ses maisons en pierre sèche. Du reste, la pierre est très présente dans ses salles de bain. Il a fait appel à son ami Ange pour réaliser la plupart des sculptures. Alors ces deux Corses vont nous parler de leurs deux passions, leur île et la décoration. Bonjour Guy. Bonjour Caroline. On a de la chance d'être sur l'île de Beauté. Oui, Calisty elle s'appelle. Calisty. D'où le nom. D'où le nom. Île de Beauté, la Corse. Voilà. Alors vous avez ouvert différents commerces, puis vous avez monté une maison d'hôtes sur un terrain qui appartenait à votre famille. Alors au départ, mon père a fait l'acquisition de ce terrain dans le but de passer des week-ends en famille et surtout, du fait de mon handicap, de me faire profiter des bains de mer. Pour faire votre maison d'hôtes, vous êtes inspiré des villages du désert des Agriates. Bien, oui. Alors le désert des Agriates démarre de Saint-Florent, Île-aux. C'est très grand et c'était effectivement le grenier à blé de toute la région. On y plantait le blé, l'orge et autres, avec des murs, des restanques. Et il existe là pas mal de petits villages toujours en ruine. Et donc on s'est inspiré un peu de l'endroit. On est descendu faire quelques photos pour essayer de retrouver à peu près l'atmosphère des villages en ruine. Et ce que j'ai essayé de faire dans cette maison. Alors il y a combien de chambres ici? 5 chambres. Parce que les maisons d'hôtes n'ont pas droit à plus de 6 chambres. Donc on en a fait 5. Alors elles ont toutes beaucoup de charme. On va faire une description un peu de chaque chambre. On commence par Ifana, qui est la plus impressionnante, avec sa salle de bain et ce rocher qui a toute une histoire. Ah, je vais vous raconter l'histoire du rocher. Allez, racontez-moi l'histoire du rocher. Alors le rocher, je voulais au départ une roche dans une salle de bain pour éventuellement faire ou un mur d'eau ou une cascade. Et puis un matin, en me levant, il y a eu un orage énorme la nuit, et en me levant avec mon quad, je suis parti dans la montagne. Et cette pierre, dans la nuit, elle avait glissé sur la route. Et quand je suis arrivé avec mon quad, elle me barrait la route, et j'ai dit, la voilà, c'est celle-là. Vous l'avez trouvée. Et je l'ai trouvée. La baignoire, vous l'avez construite aussi? Autour de la roche. Autour de la roche. La roche, bien sûr, on l'a mise avant la maison. Et on est tombé à quelques centimètres près de ce qu'on voulait, quoi. Derrière le lit, dans cette chambre, il y a une peinture cirée. D'où vient-elle? Ce sont des artistes qui viennent et qui vont autour de moi. Et ça, c'est une fille qui a fait cette patine. Avec, on a discuté ensemble, on a cherché les couleurs. Apparemment, elle est réussie puisqu'elle plaît. Hein, voilà. Oui, c'est un peu le principe. Hein. Vous accueillez les artisans, ils font des petites choses pour vous. Et puis, vous êtes fidèle puisque Ange, qu'on rencontrera tout à l'heure, a fait pour vous de nombreuses sculptures, de nombreuses œuvres. On a Scrubella, qui est une autre chambre, qui plaît beaucoup à un auteur, Marc Lévy. Dans cette chambre, j'ai voulu une baignoire centrale. Et de ce fait, je voyais pas trop la décoration. Je pensais pas faire ni quelque chose de moderne. Donc on est resté un peu du fait du carrelage. Le carrelage, c'est un carrelage qu'on a appelé château d'ailleurs. Et je suis resté un peu dans l'esprit 1900. Donc les couvre-lits, c'est ma mère qui les a brodés. On est allé chercher des draps brodés. C'est la seule chambre où il y a les draps brodés, voilà. Ah, ensuite, on a cette salle, quand on entre, avec cette cheminée toute en pierre. Il y a un tapis de bois. Alors il y a des gens qui arrivent de n'importe où, hein, du monde, pour voir ce tapis de bois. C'est du chêne de la région de Corse. On appelle ça un chêne sauvage parce que bon, on s'en sert pas, on s'en sert que pour du bois d'hiver. Et lui, il a eu l'idée de le couper en bois debout, c'est-à-dire qu'on le coupe en tranches comme dans le tronc et de faire des petits carreaux amovibles. Alors juste à côté, il y a un siège. On se demande ce que c'est. Bon, il y a un indice, il y a un tableau au-dessus avec des éléphants. Et ça, c'est un siège d'éléphant. Voilà. Alors on me dit, oui, mais ça, ce n'est pas forcément quelque chose de très culturel à la Corse. Oui, parce que en Corse, il existe des maisons de maîtres qu'on appelle les maisons d'Ijo. Ijo, c'est des maisons américaines. Les gens revenaient des colonies autrefois et emmenaient leur culture, leur architecture et leurs meubles. Ensuite, il y a la chambre terrasse avec un lit qui est très haut. Il est fait en quoi, ce lit? Ça, c'est du lariche, du bois que l'on trouve en Corse, dans les forêts. Et là, on retrouve les œuvres de Ange, qu'on verra tout à l'heure, avec son lavabo qu'il a fait. Voilà, la pièce maîtresse, c'est le lavabo. C'est les tables de chevet avec le bois d'olivier
et du lierre, hein, qu'il a poncé, nettoyé, mis en forme pour l'endroit, quoi. Et dans la chambre Bacary, là aussi, la salle de bain est impressionnante et vous avez choisi du liège. C'est malheureusement une dernière usine qui existait à Bastia, de Liège, et puis qui n'existe plus aujourd'hui. Et j'ai eu la chance de pouvoir acheter le dernier stock. Et le lit, là, cette fois-ci, il est à baldaquin. Oui. Et par terre, vous avez le carrelage de mon grand-père. C'est très important aussi. C'est un carrelage qui était stocké dans la famille, dans un endroit que j'ai récupéré parce que c'est des vieux carrelages faits à la main. Et on termine avec Mandria. Alors là, la douche dans cette chambre. Alors la douche, je la dois à Pierre Fougère. C'est un monsieur qui est installé dans le Cap Corse. Et il va sur les plages. Il fait son marché, comme il dit. Ouais. Et puis il fait des montages. Et de temps en temps, je vais Avec acheter. Du bois flotté. Voilà. De temps en temps, je vais acheter une pièce, une œuvre à lui. Ouais, c'est vrai que toutes ces chambres ont beaucoup de charme. Oui. C'est une vraie réussite. Oui. Alors Guy, nous voici avec Ange, votre amie. Nous sommes à 12 km à peu près de Saint-Florent. Oui, 12 km dans la montagne, dans le Nebbio. Ça s'appelle le Nebbio parce qu'il y a toujours des nuages sur les petits sommets. Et le Nebbio encore, ça veut dire les nuages. Donc vous êtes sculpteur, Oui. Ange. Oui. Alors comment s'est passée votre rencontre avec Guy On était chez un ami en commun, un potier. J'étais dans la voiture garée pratiquement à proximité de l'entrée, parce qu'il pleuvait ce jour-là en plus, hein, c'est ça. Oui. Et puis on m'a dit, tiens, il y a un monsieur qui sculpte du bois, qui serait très intéressant pour toi, pour ta maison. Alors je lui ai dit, bah, dites-lui qu'il me l'emmène voir dans ma voiture. Et lui a répondu, s'il ne peut pas se déplacer, c'est pas la peine. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est celui-là, pour qui se prend? On a un peu Vous avez d'honneur quand compris, même. elle est partie de là, l'amitié. Alors qu'est-ce qu'on a de Ange chez vous, Guy Ça a démarré, je crois, par le pied de table. Hein. Oui, alors la première chose qui m'a séduite, c'est qu'il a la chance, dans les montagnes, de trouver des racines de genévrier. Et là, il avait trouvé une énorme. Et il a fait un pied de table que l'on voit à la maison. Voilà, donc tout est parti de là. Ensuite, on a fait une tétière de lit avec des galets incorporés dans le fer forgé. On a des racines, on a du lierre qui grimpe aux arbres Ouais. et des tables de chevet en bois d'olivier. Oui, parce que alors vous, Ange, vous travaillez aussi bien le bois, la pierre, Voilà. le fer. On va aller dans Je votre... déforme tout. Tout. Puis alors, la devise, hein, c'est dès qu'on peut taper, On tape. on tape. On va aller voir votre atelier, parce que je crois que vous êtes en train de faire une table encore pour votre ami Guy. Peut-être, ça dépendra comment il se Ça comporte. dépendra, voilà, on verra. On va voir tout de suite votre atelier. Oui, si Et puis vous ben, voulez. moi, je retrouverai tout à l'heure Guy chez lui. C'est là que vous travaillez, Ange. Eh oui, pour mon malheur, c'est là que je travaille. Pour votre malheur, c'est plutôt agréable. Dans Hein. mon souk. Et alors là, Voilà. c'est ce que vous êtes en train de Oui. faire Là. pour Guy. Pour Guy, oui, ça va être une table. Donc, c'est un tronc de genièvre que j'ai pris dans la montagne. Ah, c'est pas des racines, c'est un tronc. Non, c'est un tronc. C'est un tronc. Il y a eu un effondrement et l'arbre s'était déraciné, donc je l'ai récupéré. Alors, c'est du genièvre, donc, et il va y avoir un verre dessus. Ceci est sur un plan. Ouais. Le verre va porter là-dessus. Et dessous, j'ai des essieux de charrette qui vont faire les pieds de la table. Donc, en transparence, on va voir ça. Ça, quand ce sera fini. Ouais. Actuellement, bon, alors... Là, vous êtes en train de le poncer, oui. de... Alors, le bois, le travail, il est harmonieux par lui-même, mais il faut l'aménager. Par exemple, ici, je vais lui retirer cette bosse de manière à avoir une continuité dans les formes. Et vous me disiez tout à l'heure que, en fait, vous travaillez au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous avez... L'inspiration vient en sculptant, en Ouais. travaillant. L'inspiration vient juste quand on voit une forme d'un petit morceau de bois, d'un morceau, il peut être n'importe où, et c'est de là que ça démarre. Après, le reste suit, normalement. C'est naturel, ça suit. Alors, vous travaillez aussi les outils hein, que vous sculptez, vous en faites aussi Voilà. des œuvres d'art. Voilà. Et c'est quoi ce gros bloc de pierre? Alors, C'est énorme. Ce bloc, c'est pour une commande, c'est pour faire une dame qui veut que je fasse son corps dans le marbre. Alors là, vous avez sculpté du bois. Alors là, c'est une tronc de Elle noyer. n'est pas très gaie, cette femme. Hein. Non, parce qu'elle jure au ciel qu'elle ne jouera plus. Ah bon? C'est une femme corse.
Eh ben. Elle est rigide, elle a le cou très long. Elle est pas aimable, hein? Elle a le port altier. Et là, c'est votre dernier travail. Voilà. Alors, ceci, c'est pour un concours de sculpture à Coenza, dont le thème, c'est le jeu. Alors, le jeu, j'ai voulu représenter le jeu par la fortune, la corne d'abondance. De la corne d'abondance sortira un dé. Et là, je vais mettre une boule blanche. Et c'est quoi cette pierre? Alors, cette pierre, c'est de l'onyx du Pakistan. Le Pakistan, elle est très nuancée comme pierre, donc c'est ce qui rend belle, elle prend très bien le poli. Et qu'est-ce que vous préférez travailler entre le bois, le fer, la pierre? Faut que je tape. Oui, c'est ça. Faut taper. Faut taper. Bon, je vais vous laisser taper, Ange. Oui, moi, je vais aller retrouver Guy chez lui. Oui. Nous voici dans le jardin, près de cette superbe piscine à débordement. Ça, elle a été faite avant la maison d'hôte. C'est une utilité pour mon handicap qui était indispensable. Et puis je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais construire un peu autour de cette piscine. Ouais. C'est ce qui s'est fait. Et c'était obligatoirement, du fait de sa situation, qu'elle soit en débordement sur la mer. Oui, comme ça fait un prolongement. Tout à fait. C'est magnifique. Tout à fait. On a cette petite tonnelle où vous avez fait une cheminée d'automne. Oui. Alors, il va falloir nous expliquer un peu ce concept. En fait, moi, j'ai toujours adoré les feux de camp. Et c'est vrai qu'on est bien à l'extérieur devant un feu de camp. Ça appelle à une discussion, une convivialité. Et puis, bon, feu de camp dans une propriété comme ça, c'était pas possible. Alors, j'ai fait une cheminée que j'ai appelée ça une cheminée d'automne. Comme ça, non quand il fait un peu plus frais, on se met dehors quand même et on profite de cette cheminée. Voilà. Il y a la verrière avec un ficus qui a l'air de bien s'y plaire, parce que... C'est tout simple. Le ficus, il était dehors. Et lorsqu'on a fait la verrière, il s'est retrouvé à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il doit avoir, on dit les fesses, non, il a les racines dehors et la tête dedans. Et on l'a coupé pour... à l'époque, on l'avait coupé pour faire la verrière. Et ma mère m'a dit jamais plus il va repartir. Et vous avez vu ce que ça a donné, Il est un arbre. magnifique, il est Un immense. arbre, carrément. Alors il y a une superbe table au milieu de cette verrière. Oui. Alors ça, c'est une carrière qui existe dans le Cap Corse qui s'appelle le Brandon. Et c'est un artisan qui est dans cette carrière, qui s'appelle Gérard, qui l'a fabriquée. Et il a mis en couleur de pierre toutes les tendances de la montagne. Ensuite, on a le restaurant. Oui. Et alors, c'est vrai que votre principe, c'est de faire venir les artisans, les artistes, et qu'ils s'expriment chez vous. Il y a 2 tables qui sont faites en béton ciré. Le sol, c'est fait avec un appareil qui s'appelle l'hélicoptère, qui est un béton ciré aussi. Et puis les tables, le mobilier a été fabriqué en association avec Ange, Pierre Pardon, et des artistes qui venaient de temps en temps profiter de la maison Rorqual. On leur faisait faire des vitraux, etc., etc., etc. Puis derrière vous, on a une tonnelle. Il est en quoi, le toit? La tonnelle, c'est un caprice de M. Marc Lévy. Ouais. Ah, il serait capricieux. Oui, un petit peu. À noter. Oui, un petit peu. Il a voulu la tonnelle pour prendre ses repas de midi, bord de la piscine. Mais en fait, il nous a bien aidés parce que c'est devenu quelque chose de très, très sympathique. Merci beaucoup, Guy, de votre accueil. De rien, Caroline. Donc, on a compris l'île de beauté. Oui, Calisthée. Voilà. Voilà.